Aïe 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 aïe, bonjour à tous. Mais quelle purge. Oh les gars, quelle purge ce match, sérieux. C'était désastreux. L'Olympique Lyonnais, dans César, tout simplement. C'est... Waouh. Ah, tous les débriefs, c'est la même chose. D'ailleurs, désolé pour ma coupe, les gars, je viens de me réveiller, donc voilà, c'est un peu bancal, mais bon, on s'en bat les couilles. Hein. Pas là pour être beau. On est là pour parler du grand Olympique Lyonnais. Enfin, ce soir, c'était... Ah non, c'était désastreux. Hein. Y a rien à en tirer de ce match. Si ce n'est peut-être 2-3 trucs et encore... Bref, on va parler du déroulement du match. Et sérieusement, en plus, les gars, vous avez vu le feu des supporters. Sérieux, les gars, les supporters, ils étaient là. Ça fait plaisir de les voir comme ça. Il y avait 4 ou 5 tifos dès le début. Le craquage de fumis quand le match commence. Le craquage de fumis rouge et bleu. Et sur le penalty, là, le gros mur de fumis et tout. Non, ça faisait trop plaisir ce soir. C'était la plus belle ambiance qu'on ait vue à Lyon de ce début d'année et même ces dernières années pour le coup. Hein. C'était vraiment une sale ambiance ce soir, les gars. Le public a poussé même quand on perdait 1-0, c'était incroyable. Le ballon d'or de Karim Benzema, bien évidemment, bon, on va pas en parler, mais j'étais obligé de revenir dessus quand même, les gars. C'est le roi de Lyon, il était chez lui, les gars, il était chez lui, donc ça fait plaisir pour le coup. Non, c'était la folie. C'était la folie. Ballon d'or de Benzema, craquage des supporters, 35 ans des Bad Gones. Enfin, c'est... Non, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Trop heureux des supporters et... Je suis content, je suis content. Un peu moins du match, malheureusement. Le match déçoit tout et je comprends pas comment nos joueurs peuvent pas gagner avec un public qui pousse comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Tu les sentais pas dedans. On verra, on va parler du déroulement du match, on va parler de la suite aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, pour commencer déjà, match à chier. On va pas se le mentir. Nice, qui a pas été si mauvais que ça, mais dans la deuxième période, honnêtement, on les a pas vus. On les a clairement pas vus. Je sais pas où ils jouaient pas contre nous, c'est pas possible, parce que moi je les ai pas vus. Je sais pas qu'on mérite de gagner le match non plus, parce que sur la deuxième mi-temps, on domine. Mais en termes d'occasion franche, bah il y en a pas, tout simplement. Nice qui se crée quelques petites occasions quand même qui peut être dangereux. Je dis pas qu'ils ont eu des vraies occasions franches, mais ils ont pu être dangereux. Donc Nice qui a bien fait son travail, en tout cas en première mi-temps. Toute la défense de Nice qui a sorti un vrai travail monstre, pour le coup, qui a vraiment été très bon, je trouve. Un très bon pressing de la part des Niçois, voilà, pour les mettre un peu en valeur. Voilà, hein, côté Nice, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à redire. Si ce n'est peut-être dans le dernier geste, où ça manque un peu. Et ouais, surtout dans le dernier geste et dans la deuxième mi-temps, où c'est vraiment pas très foufou. On va pas se mentir. Donc, ouais, non, Nice, c'est pas mal. Il y a du positif, faudra voir au retour de la Coupe du Monde. Mais il y a du positif, en tout cas, pour les Niçois. Parce qu'ils se sont fait un peu voler quand même hier, on va pas se mentir, qu'il n'y a absolument pas penalty sur la casette. Je ne sais pas d'où il sort le péno, les gars. Je vais pas m'en plaindre. Mais sérieusement, je sais pas d'où il sort. Bon, et puis les Marseillais et tous les gens sur Twitter qui disent oh, c'est Lyon, donc ils ont été avantagés. Non, mais fermez-la, s'il vous plaît, fermez-la. C'est des gens qui ne regardent pas Lyon. C'est des gens, ils sont là sur Twitter et ils voient, ils défilent. Et à chaque fois qu'il se passe un bon truc pour Lyon, bah forcément ils le voient. Mais quand il y a un truc de mal, bah ils le voient pas parce qu'ils s'en battent les couilles. Au bout d'un moment, faut peser le pour et le contre. Vous avez compris. L'année dernière, Lyon se fait niquer, mais un nombre incalculable de fois par l'arbitrage. C'est jamais mentionné ça. Et puis bon, je vais pas vous apprendre, à vous qui regardez la Ligue 1, que les arbitres en ce début de saison sont absolument calamiteux, sont absolument désastreux, les gars. Je n'ai jamais vu ça, l'arbitrage. Mais bon, à croire, c'est que Lyon. Ah oui, y a que Lyon qui a avantagé, y a que Lyon. Tout le temps, y a que Lyon. Non, mais il faut arrêter cette mascarade. Faut arrêter 2 secondes, les gars. Faut arrêter 2 secondes. Si vous regardez le foot, vous savez que l'arbitrage cette saison, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas que Lyon. Il n'y a pas que Lyon. Là, il y a eu un truc bénéfique pour Lyon. Mais l'année dernière, il y a eu des trucs moins bien pour Lyon. On se rappelle du penalty sifflé sur Neymar alors que c'est lui qui fait la faute sur Malo Gusto. Et voilà, mais il y en a plein des trucs comme ça. Il y en a plein en fait. Mais bon, les gens ont envie de retenir le négatif et forcément de nous tailler. Qu'est-ce que vous voulez?
c'est le monde dans lequel on vit, malheureusement. Mais ouais, non, il y a clairement pas péno, pour le coup. Hein. Je sais pas d'où il sort. L'arbitre confirme ça. La VAR a confirmé ça. La VAR a confirmé ça. Mais ça m'arrive à moi, je pète un boulon, les gars. Je vous le dis, je pète un boulon. Il y a jamais pénalty. Je sais pas d'où il sort. Le pénalty pour Nice, pour moi, est légitime. Après, j'ai plus l'action en tête, mais je crois que c'est Tagliafico qui jette les deux bras en avant. Ça tape son bras. Pour moi, il y a péno, mais il y a des cas où ça ne sifflerait pas péno. Parce qu'en fait, il se jette. Enfin, il me semble, de mémoire. Après, peut-être que je me trompe. Et dans ces cas-là, my bad. Moi, j'aurais sifflé penalty tout de même. Parce que la frappe pourrait être cadrée et amener une situation de corner ou de but. Donc, pour moi, il y a péno. Est-ce qu'il a retiré? Ouais, Lopez est pas sur sa ligne, ouais, mais bon. Ouais, je sais pas trop cette règle. C'est dommage, c'est clairement dommage, puisque Lopez l'avait arrêté, quoi. Mais bon, c'est comme ça, et voilà. Hein. Nice ne nous met pas forcément en grand danger, mais tu sentais que ça pouvait venir un peu de partout. Voilà, du côté de Sofiane Diop, Laborde, non, c'était Laborde ou Delors, je sais même plus. Je confonds à chaque fois les deux. Bref, l'attaquant de pointe, sur les côtés ça pouvait venir, même dans l'axe ça combinait beaucoup. Donc non, Nice qui a pas été mauvais dans cette première période, en tout cas j'ai trouvé. Donc voilà. Pour Lyon, parlons de mes Lyonnais qui m'ont rendu zinzin. Manque d'occasion franche, comme à Marseille. Un manque cruel d'occasion franche et directe. Le premier tir cadré doit être à 1 heure de jeu. Donc autant vous dire que c'est désastreux. Voilà, clairement, on peut le dire. Un manque de mouvement cruel, comme on le dit à chaque match. Rennes, Lille, Marseille, n'importe qui, on le dit tout le temps. Un manque de mouvement cruel au milieu, en attaque, en proposition. Ça manque de mouvement clairement dans cette équipe et c'est pas la première fois qu'on le dit. On espère que ces traits-là seront gommés après la Coupe du Monde parce que là, c'est vrai que le manque de mouvement depuis ce début de saison, oh là là, mais il est criant. Un manque de frappe de loin, voilà, un manque de frappe de loin. Bah, je trouve les frappes de loin, en fait, comment dire, les frappes de loin, ça peut apporter. Je trouve, moi, c'est bien de frapper de loin de temps en temps parce qu'en fait, ça met dans la tête de l'adversaire que le danger, il peut venir de partout. Une frappe de loin, une passe, un 1-2, un dribble. Il faut que ce danger vienne de partout. Sauf que Lyon ne tire jamais de loin. Pourquoi? Il n'y a personne pour tirer de loin. Toko, c'est pas un mec qui tire de loin. Lacazette, c'est pas un mec qui tire de loin, c'est pas son point fort, les frappes de loin, et voilà. Cacré, frappe jamais de loin. Thiago Mendes, waouh, le seul qui a tenté, mais voilà, c'est peut-être le seul qui peut tenter. Et encore, son positionnement le permet pas trop, mais bon, on va lui accorder, allez, un demi pour Thiago Mendes. On a qui? Aouar pourrait peut-être le faire, tu vois, mais il le fait pas, donc je sais pas. Le seul que j'ai en tête qui le fait vraiment bien dans l'effectif, bah c'est Monsieur Corentin Tolisso, hein. C'est Monsieur Corentin Tolisso. Les transversales, c'est lui, les frappes de loin, c'est lui, les passes qui cassent les lignes, c'est lui aussi. Et Aouar manque de confiance, Cacré aussi, mais Aouar manque cruellement de confiance, les gars, ça se voit, parce que c'est un mec qui a des qualités, on les a vus, sauf qu'il est pas en confiance, il ose pas faire des passes tranchantes, il ose pas dribbler, il ose pas tenter de loin, il est un peu sur la défensive, un peu sur la retenue Oussem Aouar, et c'est un peu dommage de le voir comme ça. Donc je me demande si, avec l'entrée de Cherki, ce ne serait pas mieux de tenter Cherki en titulaire. Voilà, je sais pas trop, en tout cas, on va parler après des entrées, des entrants. Mais Ryan Cherki a fluidifié le jeu. C'est une chose. Ce mec a des défauts, oui, il en a des très gros même, mais quand il rentre, il y a un tempo. Il y a un tempo qui se met en place en fait. Il y a un tempo qui se met, il fluidifie le jeu, il apporte vraiment à cette équipe. Quand il sait lâcher son ballon, et je pense que ça peut être notre joueur clutch de la saison.
Un peu comme un Fekir qui va te taper des trucs, tu sais pas comment, il va te mettre un but, et pouf, il va te faire gagner le match. Un peu comme un Memphis. Un peu comme ces joueurs-là, vous voyez. Un mec capable de te faire des trucs lumineux de génie. De génie. Et je pense que Cherki peut t'apporter ça pour le coup. Il y a encore du travail, bien évidemment. Il n'est pas parfait. Il y a beaucoup de travail pour Cherki. Mais ouais, pour moi, il devrait avoir sa chance en tant que titulaire parce que quand il rentre, je trouve il y a un rythme qui s'accélère. Le rythme s'accélère et le tempo s'accélère, tout simplement. Techniquement trop peu présent. Techniquement, technique, j'arrive même plus à parler. Techniquement, à chier, tout simplement. À chier techniquement. Notre milieu technique, Paqueta, n'est plus là. Guimarães non plus, parce que Guimarães était tellement fort, faut se le dire, les gars. Guimarães était trop fort, bordel. Mais ouais, non. Un manque de qualité technique. Ça se voit, autant en attaque qu'au milieu, ça se voit qu'il y a un manque de qualité technique. Un mec capable de faire des différences en un contre un mec capable de casser les lignes. Il manque ce mec, tout simplement. Et Cherki pourrait l'apporter. À voir maintenant. Je dis pas que Cherki sera. Voilà, mais il mérite d'être essayé en tout cas. Donc, j'aimerais bien parce que là il y a un manque de technicité qui est flagrant dans cette équipe, hein, qui est tout simplement flagrant. Un décalage entre le milieu et la défense. J'ai trouvé qu'il y avait un écart entre les lignes, en fait, tout simplement, entre les lignes, même entre le milieu et la défense, mais il n'y avait pas ce mec pour faire la liaison entre la défense et le milieu. Entre le milieu et la défense. Entre le milieu et l'attaque. Vous voyez un peu ce type de profil? Un peu peut-être comme un Matteo Guendouzi pourrait le faire s'il est placé en milieu central. Mais Cacré ne fait pas ça, parce que Cacré est mauvais, Cacré était à la rue complet, Cacré était à chier, honnêtement, on va pas se mentir, ses courses, je comprends pas, je comprends pas, il était trop fort il y a 2 ans, il était trop fort, il y a même 1 an, il faisait des matchs bons. Cette saison, les gars, il est calamiteux, faut le dire. Faut le dire. Il est désastreux Cacré, et pourtant, c'est un joueur que j'aime énormément. Mais là, sérieusement, ce soir, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous fais, garçon? Ce soir, les gars, c'était la fois de trop. Cacré était vraiment nul, il est perdu sur le terrain, il est perdu, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas ce qu'il fait. Des courses inutiles, il fait juste un bon retour défensif que j'ai en tête, mais sinon, offensivement, il apporte pas, défensivement, il apporte pas. Dans le pressing, il apporte peut-être un peu, mais c'est pas non plus, voilà. Enfin, faut qu'il prenne son rôle, là, Maxence Cacré. Faut qu'il prenne son rôle, faut qu'il fasse comme un Gendouzi, faire le lien entre la défense et le milieu et l'attaque. Faut qu'il fasse ça, Cacré. Et puis, bon, c'est toute l'équipe, hein, mais qu'est-ce qu'il a régressé, Maxence Cacré, dans son jeu avec ballon. Oh, bon, toute l'équipe est nulle avec ballon, mais alors lui, c'est... Il a régressé, en fait. Il a régressé parce que je peux vous assurer, quand euh, la Ligue des Champions qu'on fait en allant en demi-finale, les gars, c'est... il est présent, il est là. Et dans sa saison-là, avec ballon, il était vraiment bon. Juste, il a régressé, je ne sais pourquoi, malheureusement, mais il a régressé. C'est un fait. Malheureusement, ça me fait chier de le dire, mais oui, il a régressé, Maxence Cacré. Espérons qu'il revienne à son top niveau. Le pressing, pas assez suivi aussi. Le pressing complètement décalage. Le pressing avec zéro intensité, zéro rythme. Zéro marquage individuel. Complètement à la ramasse sur le pressing, j'ai trouvé. Peut-être en deuxième période, c'était un peu mieux. Encore, j'en ai même pas le souvenir. Je n'ai même pas le souvenir pour le coup. Mais c'est vrai qu'en première mi-temps, le pressing en décalage. Bon. Bref, vous m'avez compris quoi. Toko, Ekambi et Awar que j'ai trouvé vraiment pas très bon. Voilà, je l'ai. Bah, Toko, bon. Toko, bref, voilà. Awar, on en a déjà parlé, les gars. C'est 2 joueurs que j'ai trouvé vraiment pas très très bons ce soir. Même Tagliafico a pas été super en forme non plus. Il y a la Coupe du Monde qui arrive pour lui. Il voulait peut-être un peu jouer plus hors trait. Donc, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'Awar et Toko, je les ai trouvés vraiment pas dedans. Diomande, tu sentais qu'il pouvait te faire quelques petites erreurs à certains moments. Attention, parce que c'est un mec qui a des qualités. Mais attention quand même. C'est 3 joueurs que j'ai pas trouvé très bons.
Un Gusto également trop sur la défensive dans la première période. Dans la deuxième, ça a été mieux. Il avait les consignes de dédoubler et d'être plus offensif, mais c'est vrai que sur la deuxième, il était trop défensif. Je pense pas que ça vienne de lui. Je pense que c'est plutôt une consigne, mais c'est vrai qu'il était trop défensif, tout simplement. Et ça nous manque offensivement. Deuxième période, bon, comme je l'ai dit, Nice qui ne joue plus, mais on galère à se créer des occasions franches. Voilà. Le péno de Lacazette, bon, comme je l'ai dit, je sais pas d'où il sort, mais on le prend, pour une fois que ça nous arrive. L'entrée de Cherki qui fluidifie le jeu. Et pour venir au fait, les gars, il ne faut pas taper sur Blanc, il ne faut pas oublier que Blanc n'a pas fait la préparation. Il ne faut pas oublier que Blanc se cherche encore. En 4 matchs, on a eu 4 compos différentes, je crois. Donc, voilà, il faut laisser le temps. Là, va y avoir la Coupe du Monde. Il va avoir le temps de préparer son effectif, de faire une préparation. Et là, on verra au retour de la Coupe du Monde. Là, c'est trop tôt pour juger un entraîneur. Clairement, ça fait 6 ans, il n'a pas entraîné, il n'a pas eu de préparation, il arrive dans un contexte difficile en plus de ça. Il faut lui laisser le temps. Il ne faut pas critiquer. Maintenant, ça ne sert à rien. Il a encore des choses à faire. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ces entraîneurs. Bien évidemment, je le pense. Je pense que c'est un mec qui... Il peut nous apporter. Il peut nous apporter. Malheureusement, il faudrait que ça change aussi d'en haut. En haut, c'est pas tout net. On a vu les discours de Juninho et tout. C'est vraiment... Bon, là, voilà, j'en ferai peut-être une vidéo dessus, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. On parle du match. Mais voilà, faut pas oublier encore une fois que Blanc n'a pas eu la préparation, que quasiment beaucoup de coachs de Ligue 1 ont eu la préparation, que c'est un plus de fou malade de faire la préparation. Donc, laissons le temps tout simplement, et voyons. Et puis forcément, hâte de voir au retour de la Coupe du Monde ce qu'il va nous proposer avec une vraie préparation. Voilà les gars, voilà, j'ai hâte de voir le retour de la Coupe du Monde. Il y aura des débriefs au retour de la Coupe du Monde, mais il y aura aussi des débriefs YouTube pendant la Coupe du Monde, les gars. Des matchs du Brésil, de l'Argentine, de Espagne-Allemagne, sûrement, de l'équipe de France, tous les matchs de l'équipe de France. Les plus gros matchs de cette Coupe du Monde, on fera des débriefs ici. Voilà, les gars, tout simplement, que dire? Que dire? Un peu déçu du match nul, mais bon, on prend quand même, parce que c'est mieux qu'une défaite, on va pas se mentir. Mais voilà, prenez tous soin de vous, les gars. Merci à tous de regarder les vidéos. Prenez soin de vous, tout simplement. Des bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.